Europe 1, Culture Média. Pour seul coupable, au doigt ton anneau d'or. Quand tu me bats. Romane Boranger, vous chantez chaque soir sur scène dans cette comédie musicale pop, Le Bel Indifférent. Vous avez beaucoup bossé votre voix pour réussir cette performance. Je suis partie de très loin. Ouais. Oui. Vous avez pris des cours de chant, c'est ça? Oui, carrément. C'est un spectacle donc autour du texte de Jean Cocteau, Le Bel Indifférent, le monologue de cette femme désespérée d'amour. Et le metteur en scène, Christophe Perton, avait dès le début l'idée d'en faire une comédie musicale, c'est-à-dire que les musiciens soient présents sur scène. Ils sont 5, que Le Bel Indifférent soit joué par un danseur. Et que je chante. Et j'ai eu une espèce de formation très très sévère et assez longue. C'est un spectacle que je travaille depuis 1 an. C'est un cadeau aussi. Bah oui. Parce que c'est rare de pouvoir faire ça dans une carrière d'actrice. Danser, chanter. Avec beaucoup de beauté, quoi. Les textes, c'est Cocteau, les musiques, c'est Emmanuel Jessuat et Maurice Marius, qui sont 2 jeunes compositeurs. Je sais pas comment dire, c'était spectaculaire comme projet pour moi, c'était dingue. Parce que alors donc faut expliquer que c'est pas un seul en scène, parce que vous êtes donc accompagné de ces 5 musiciens qui jouent en live, et puis aussi d'un danseur, donc Tristan Sagon, qui joue votre amant, mais qui ne dit pas le moindre mot. Donc c'est lui le bel indifférent, c'est ça, qui est indifférent un peu à votre amour. Vous êtes une chanteuse, vous jouez une chanteuse de 48 ans, rongée par le manque d'amour. Et il faut donc expliquer que ce texte, il a été porté plusieurs fois par Édith Piaf. Il a été écrit pour Piaf. C'est ça, il a été écrit par Cocteau pour Piaf. Ça a été écrit il y a 60 ans. 1940. Voilà, et Piaf l'a joué plusieurs fois, mais pas de la même manière. Elle chantait pas. Oui, il avait écrit un long poème qu'il désirait mettre en chanson pour elle. Elle n'avait voulu que jouer. Donc ce long poème a été laissé un peu comme ça, et Christophe a désiré le mettre en chanson. Et c'est très original cette mise en scène, parce que ça mêle donc la musique rock, le chant, la danse, le théâtre. J'ai même envie de dire le théâtre classique, parce que vous avez parfois des accents de tragédienne grecque, presque sur scène. On sent toute votre douleur en tout cas, qui se ressent vraiment, quoi. Non, il faut dire. Le texte est magnifique, c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai l'impression d'une chose écrite comme dans un souffle, et c'est vraiment ces grands portraits de femmes un peu iconiques, ces femmes, ces cœurs comme ça, ces âmes au bord de l'abîme, ou quoi, le vertige de l'amour. L'amour toxique. Ouais, un amour qui ronge, quoi. Il y a eu des grandes figures comme ça. Donc c'est vrai, on pense à Piaf et tout ça, mais des fois je pense à Amy Winehouse, je pense à des femmes comme ça. Un peu au bord du gouffre. Ouais, au bord d'un certain vertige. Et la langue de Cocteau, elle est hyper directe, elle est hyper organique, elle est très... Mais c'est vrai qu'il y a des images aussi très poétiques. Le texte est traversé par aussi des très beaux moments de poésie. Et il y a un côté un peu, une tragédie intime, nocturne. Et ça reste très moderne, ce texte de Jean Cocteau. En tout cas, ça s'appelle Le Bel Indifférent. C'est au théâtre de l'Atelier à Paris. C'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. On va continuer à en parler. Romane Boranger, vous êtes notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans 2 minutes, on dresse votre portrait sonore.